guéris toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par sa grâce, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole avec vous dans 1 Chronique 17, verset 1 à 54. Mais nous ne lisons pas le texte. Nous y ferons un résumé. Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi. La galerie des héros de la foi. La foi, principe dynamique de la vie. Le combat par champion interposé. Le combat par champion interposé. Le combat de David contre Goliath correspond à une tradition présente dans le Proche-Orient ancien. Il ne s'agit pas d'un simple duel, puisque son issue avait des conséquences pour toute une armée et même pour toute une nation. Le soldat le plus fort, le champion du camp, lutterait contre son homologue, l'autre champion du camp adverse, jusqu'à ce que la mort s'ensuive. La victoire d'un seul combattant valait pour tous ceux qu'il représentait. La pratique de ces combats par champion interposé reposait sur l'idée qu'en réalité, c'était les dieux de chaque armée qui combattaient ou décidaient de l'issue de la bataille. Nous voyons cette conception dans 1 Samuel 17, 41 à 45. Parce que David et Goliath font appel tous les deux à leurs dieux respectifs. Le triomphe du jeune Israélite contre le géant philistin prouve que la victoire appartient à l'Éternel. 1 Samuel 17, 47. La victoire appartient à l'Éternel quand il s'agit des luttes contre des troupes païennes, mais aussi contre les faux dieux. Il faut souligner que David s'appuyait sur la puissance de l'Éternel que sur ses propres forces. Maintenant, notre péricope, 1 Samuel 17, 1 à 54. Le sujet. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et elle paie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et elle paie. Hébreux 11, 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi en Dieu donne des récompenses. Dieu récompense ceux qui croient en lui. 3 points. Le premier, verset 1 à 11. Goliath défie l'armée d'Israël. Verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons et nous battrons ensemble. Le verbe hébreu érapti, défier, peut aussi signifier déshonorer. Comme vous allez voir, Goliath déshonore l'Éternel, il paie les conséquences. Goliath déshonorait l'Éternel et l'y joigne à Zogani. Il faut comprendre que l'Éternel voulait se servir de David
pour enlever le déshonneur, pour enlever l'ignominie, pour enlever la pauvre. Car à lui seul soit honneur et gloire, louange, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps, maintenant et au siècle des siècles. Les Philistins réunirent leur armée pour la bataille près de la vallée des Térébintes, au sud-ouest de Jérusalem et pas loin de Gath. Saül et son armée s'assemblèrent tout près, ayant à la vallée des Térébintes entre eux. Un champion nommé Goliath sortait quotidiennement du camp pendant 40 jours. Pendant 40 jours, lançant un défi à l'armée d'Israël, demandant de lui envoyer un adversaire qui lui est digne. Un adversaire digne de lui. C'était tout un cauchemar pour le peuple. Il n'y avait aucun volontaire, mais David se donne lui-même volontaire. Écoutez bien le verset. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le verset 32. 40 jours, un chiffre général. Moïse, 40 jours sur la montagne et 40 ans dans le désert avec le peuple d'Israël. Jésus, 40 jours dans le désert, et là, tenté par Satan, ce géant adversaire. Cet adversaire coriace était grand de 3 mètres et portait 80 kilogrammes, ou si vous voulez, 80 grammes d'armure. Sa lance seule pesait plus de 8 kilos. Ses armes lourdes ne lui posaient pas de problème, puisqu'il pesait lui-même entre 270 et 340 kilogrammes. Cela lui donnait des forces multiples, plusieurs forces, non comparables avec celles d'hommes normal. Deuxième point, versets 12 à 30. David rend visite à ses frères. David rend visite à ses frères. Lors d'une visite à ses frères, David leur apporta des provisions, alors qu'ils étaient au champ de bataille. David entendit les provocations du géant et vit la crainte sur les visages des soldats hébreux. Il demandait ce qu'on ferait à celui qui ferait taire ce brutal vantard. Goliath se vante lui-même. Il est un fanfaron, c'est-à-dire il dit des choses qu'il ne peut pas faire. Très arrogant, très insolent. Timoun a dit, c'est un jolé. L'a dit bagaille que le pas capable fait. Eliab, le fils aîné, fit des reproches à David. La réaction d'Eliab reflète de la jalousie et nous rappelle l'opposition existant entre Joseph et ses frères aînés. Mais David persistait et réfléchissait sur la valeur du prix qui attendait l'homme qui tuerait le géant. Troisième point, verset 31 à 54. David tue Goliath. Saül apprit que l'on avait trouvé
un jeune garçon, un jeune homme qui lutterait pour Israël. Et l'on amena David devant lui. Lorsque Saül vit David, il douta naturellement de la compétence du garçon. À vue humaine, Goliath était invincible. Saül était incrédule. Si l'on se fiait aux apparences, Saül avait entièrement raison. Mais il ne tenait pas compte de la présence de l'Éternel des armées dans la vie de David. David comptait sur l'Éternel pour être avec lui et faire toute la différence. Ça, ce sont les versets 34 à 37. David, il connaissait ce dont il est capable. Il est capable par quoi? Par la puissance de Dieu lorsqu'il défendait son troupeau contre le lion et l'ours. Il avait eu la preuve de la fidélité de Dieu dans sa vie personnelle et dans sa vie publique. En voyant son courage et sa détermination, Saül lui donna sa propre armure. Mais David s'en débarrassa parce qu'elle le gênait. Il sortit plutôt armé de 5 pierres polies, une fronde à la main, un bâton et avec la puissance de l'armée d'Israël. Très important. David sortit plutôt et avec la puissance du Dieu de l'armée d'Israël. Lorsque Goliath vit David, qui avait sans doute environ 20 ans, il fut indigné. Goliath fut indigné qu'Israël l'insulte en lui envoyant celui qui n'était qu'un simple enfant à ses yeux. Par contre, il n'y avait aucune trace de peur chez David lorsqu'il répondit aux malédictions du géant. Très important. David, il avait une pleine confiance que l'Éternel lui donnerait la victoire. Alors que Goliath s'avançait vers lui, confiant dans le Dieu invisible, mais invincible. Confiant dans le Dieu invisible, mais invincible. David lança la première pierre qui s'enfonça dans le front, dans le crâne de Goliath. Le géant tomba face contre terre. Le géant tomba face contre terre. Bien-aimé, Dieu a choisi les choses faibles du monde, une pierre et une fronde pour vaincre Goliath. Il a choisi Dieu, il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 27. Qui est le plus fort? Qui est le meilleur? Ce n'est pas Lionel, votre serviteur. Justement, c'est l'Éternel des armées célestes. Car la raison du plus fort est toujours la meilleure. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, dans la Coupe du Monde, une équipe qui est plus forte a battu celle qui est faible. Et le commentateur, le chroniqueur dit,
la raison du plus fort est toujours la meilleure. David se servit de l'épée du Philistin pour le tuer et lui couper la tête. Et pour le couper, le tuer et le couper la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Les héros de la foi mirent en fuite des armées étrangères. Hébreux 11, 34b. Dans la liste des héros de la foi, on trouve David. Son nom veut dire bien-aimé. Son nom, le nom de David, en hébreu, ça veut donc dire bien-aimé. Les paroles de foi, les paroles de confiance de David, ces paroles soulignent la foi de David en l'Éternel des armées qui donne la victoire. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ça, c'est le verset 32. Souvenons-nous que Josué et Caleb, des hommes de foi, avaient aussi encouragé Israël face aux géants qui étaient les Anakim, 40 ans auparavant. D'autres paroles de foi. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il sera du Philistin. Et il en sera du Philistin, de ceux incirconcis comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Me délivrera. Ici l'année, en hébreu, ici l'année. C'est un temps futur, parfait, sans manque. Ce n'est pas encore arrivé. Mais ça va s'accomplir merveilleusement. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Saül dit à David, va en paix et que l'Éternel soit avec toi. Ce sont les versets 36, 37. Les âmes de foi de David. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent, 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David est celui qui combat avec les armes de la foi, qui reçoit de l'Éternel la victoire. Dieu était avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien cette lecture. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête.
Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre mes mains. Bien-aimés dans le Seigneur, au nom de l'Éternel des armées, Goliath venait au combat en son propre nom, alors que David s'avançait au nom de l'Éternel des armées, Adonai Sebaoth. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté, et se trouve en sécurité. Proverbe 18, 10. Dans un contexte de la prière, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demeurez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le premier miracle apostolique, acte 3. Pierre dit à l'homme, boiteux de naissance, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Très important, bien-aimés dans le Seigneur, la victoire appartient à l'Éternel et la note dominante. La victoire appartient à l'Éternel et la note dominante, non seulement de ce passage, mais aussi de toute la Bible. C'est l'Éternel qui est le maître de toute bataille. L'idée maîtresse, c'est que la victoire appartient à l'Éternel. De facto, la victoire est à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle paix que nous connaîtrions si cette vérité était gravée dans nos cœurs. Verset 48b. David courut à la rencontre du Philistin et était prêt à mourir pour la gloire du Dieu en qui il croyait. Les Israélites qui le regardaient devaient être étonnés de son courage. Mais la foi dans le cœur donne des ailes aux pieds. La foi dans le cœur donne des ailes aux pieds des serviteurs de Dieu. Chers internautes, le verbe qu'il faut retenir dans ce message est celui de croire. Le verbe qu'il faut retenir dans ce message est celui de croire. Et ce, toute votre vie. Car la foi est un principe dynamique de la vie. Le texte met en évidence, le texte met en exergue l'attitude de foi de David, qui est différente avec celle de Saül et de ses soldats. David croyait que l'Éternel puisse le délivrer, mais Saül et ses soldats n'y croyaient pas. David souligne que l'insulte concerne
non seulement Israël, mais aussi l'Éternel lui-même. En fait, car c'est l'Éternel lui-même qui est insulté, pas seulement Israël. Toute la terre saura. Ce récit est effectivement connu aujourd'hui du monde entier. Hello, chers internautes. Hello, peuple de Dieu. Le secret de la victoire dans toute bataille spirituelle est de reconnaître que c'est le Seigneur qui livrera nos ennemis entre nos mains. À l'instar de David, que nous puissions placer toute notre foi, une foi ferme et inébranlable en l'Éternel des armées. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon cher ami, as-tu placé toute ta foi et confiance en Dieu pour avoir la victoire sur le péché et au final te donner la vie éternelle? À toi, mon cher ami, de répondre à cette question. Merci et mille fois merci d'avoir choisi de m'écouter. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. S'il vous plaît, donnez-moi un love avec vos dons afin de produire d'autres vidéos pour la gloire de votre Dieu. Rappelez-vous que le but suprême de la voix serviteur, c'est de pécher des âmes perdues pour Jésus. Luc 5, verset 10b. S'il vous plaît, partagez votre émission à vos proches. Vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît. Vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Bien-aimé, l'Éternel était avec David. Bonne prestation, performance impeccable, victoire, succès dans le nom de Jésus. L'Éternel était avec David. Bonne performance, bonne prestation impeccable, victoire, succès dans le nom de Jésus. Allez en paix et que l'Éternel soit toujours avec vous et qu'il vous bénisse. Amen. Amen et Amen.